Dans le cadre du programme IRC de Baroche, IRC avait deux projets. Nous avions le projet Triple S, Sustainable Services at Scale, donc qui se focalisait sur la recherche de solutions pour les services pérennes d'eau potable en milieu rural. Et nous avions un projet sur l'assainissement qui s'orientait sur la promotion de l'assainissement familial dans 6 communes rurales. Donc voilà les deux principaux projets que nous avions exécutés dans le cadre du programme IRC de Baroche. Nos zones d'intervention se présentent à deux niveaux, parce que l'objet d'IRC, c'est d'expérimenter des solutions et de les mettre à l'échelle nationale. Donc nous commençons déjà par définir nos périmètres d'expérimentation, qu'on peut présenter comme des zones d'intervention, mais notre ambition reste toujours d'influencer les processus au niveau national. Alors, nos périmètres d'expérimentation pour ce qui concerne le développement des services d'eau potable se sont situés dans la région du Sahel, où nous avons travaillé sur 8 communes. Et pour ce qui concerne la promotion de l'assainissement familial, nous avons travaillé dans la région de l'Est, spécifiquement au niveau de la province de la Nyanya, où nous avons travaillé dans 6 communes. Je pense qu'on n'a pas à négocier les populations pour qu'elles adhèrent à la recherche de solutions pour leurs problèmes d'eau potable. Je pense que cela ne souffre pas de débat. Donc notre approche n'était pas de chercher l'adhésion des populations à nos activités, mais nous venions en réponse à une sollicitation des populations, nous venions en réponse à des problématiques qui étaient soulevées par les populations, qui ont été portées par leurs autorités locales, notamment les communes, dont les responsables sont les maires. Et c'est dans cette démarche que nous nous sommes inscrits. Donc nous avons travaillé dans les 6 communes rurales du Sahel sur sollicitation des autorités locales et également dans les communes de la région de l'Est, dans le cadre du projet d'assainissement, sur sollicitation des communes. Cela dit, nous avons développé un cadre de collaboration qui respecte la responsabilité de ces autorités-là, donc qui les met dans leur fauteuil d'autorité locale, qui décide des actions à exécuter sur le territoire, qui planifie les interventions, qui définissent les modalités de mise en œuvre de ces interventions et qui supervise l'exécution de ces interventions. Donc c'est dans cet esprit-là que nous avons collaboré avec les autorités locales qui ont été nos intermédiaires pour travailler avec les populations. Parce qu'il faut rappeler que l'eau potable et l'assainissement sont des services publics et donc en tant que tels relèvent de la responsabilité initiale des autorités locales. Et donc ce n'est pas à nous, en tant que structure extérieure, de définir pour la commune ses besoins, ses priorités, ses enjeux, ses questions, ses problèmes, mais c'est de venir en réponse à ces problèmes-là. Donc une fois que nous avons échangé avec les autorités locales, elles, à leur tour, elles prennent sur elles la responsabilité de travailler avec les populations au niveau des villages pour leur implication dans les processus, pour leur participation active aux différents processus, aux différentes interventions qui sont retenues dans le cadre du projet. Nous pensons, et nous avons des éléments objectifs là-dessus, que les populations bénéficiaires ont positivement accueilli nos interventions et notre appui qui, bien entendu, comme je le disais, est passé par les autorités locales,
Nous avons travaillé dans la région du Sahel sur les problèmes de gestion des services d'eau, par rapport auxquels nous avons commencé par établir un diagnostic des blocages, des difficultés, des freins à l'efficacité des services d'eau. Pourquoi les pompes ne marchent pas? Pourquoi les pompes ne sont pas convenablement gérées? Pourquoi quand elles tombent en panne, elles ne sont pas réparées? Ou pourquoi les délais de réparation sont bien au-delà des limites réglementaires qui sont fixées? Pourquoi il n'y a pas d'argent dans la caisse pour payer le maintenancier au moment où il a exécuté des réparations? Pourquoi la mairie n'a pas d'argent pour payer les techniciens qui sont censés faire le suivi? Pourquoi la mairie ne supervise pas justement les techniciens qui sont censés faire le suivi? Donc il y a tout un ensemble de questions qui ont été révélées par le diagnostic et auxquelles, dans la collaboration avec les autorités locales et les populations au niveau des villages, nous avons essayé de trouver des solutions qui ont été mises en œuvre par ces mêmes communautés villageoises à travers les associations d'usagers de l'eau, à travers les maintenanciers, qui sont aussi des maintenanciers locaux, donc qui font partie de ces communautés villageoises. Et donc, c'est une démarche collective et participative dont les populations ont pu constater l'efficacité, parce que nous avons pu réduire la durée des pannes. Dans les zones où nous avons travaillé sur l'eau, nous avons dans la région du Sahel, notamment dans les communes de Gorgadji et Arbinda, nous avons réduit la durée des pannes qui est passée d'une moyenne de 30 jours à moins de 3 jours. Et bien entendu, cela permet d'assurer une meilleure disponibilité de l'eau au niveau des différents points d'eau. Et donc, pour suivre l'évolution de ce processus, nous avons réaliser des enquêtes de satisfaction des usagers au cours de chaque annualité du projet et nous avons pu observer l'évolution de la satisfaction des usagers par rapport à la qualité de leur service d'eau. Donc ça, au niveau des populations, nous pouvons nous réjouir des améliorations et des progrès qui ont pu être réalisés. Nous avons également, comme je l'avais indiqué, suivi l'opinion des autorités locales avec qui nous avons travaillé, qui au début nous ont exprimé leurs préoccupations et qui à la fin ont pu également témoigner de leur opinion par rapport aux résultats. Nous avons organisé ici même à Ouaga un atelier qui a réuni les différentes parties prenantes et où nous avons échangé sur les résultats à la fin du projet et les perspectives. Et nous avons eu justement ces témoignages qui nous confirment la satisfaction des autorités locales par rapport aux résultats du projet, par rapport aux avancées que nous avons pu faire. Nous avons également la satisfaction de les entendre s'engager à garantir la pérennité des acquis de ce projet, à maintenir le niveau de fonctionnalité des équipements auxquels nous sommes parvenus, à continuer à assurer une maintenance satisfaisante des ouvrages d'approvisionnement en eau potable et maintenir donc du coup les résultats satisfaisants auxquels nous sommes parvenus en continuant à entretenir la dynamique communautaire, la dynamique communale que le projet a pu impulser. Donc ça, c'est ce que nous avons pu obtenir au niveau des services d'eau potable. Dans la région de l'Est, nous avons travaillé sur l'assainissement. Le projet a consisté essentiellement à subventionner 3400 ménages pour qu'ils puissent disposer d'ouvrages adéquats d'assainissement des eaux usées et excréta. Donc nous avons équipé ces ménages en latrines améliorées. Et nos enquêtes ont pu établir qu'au moins 50% des ménages équipés utilisaient à la fin du projet convenablement leurs équipements, leurs latrines et avaient adopté les pratiques adéquates de lavage des mains, ce qui pour nous en soi est déjà un élément très satisfaisant parce qu'il n'est pas du tout évident en l'espace juste d'une année, en excluant les périodes d'hivernage, les périodes de disponibilité de ménages, de répondre à des besoins aussi importants d'équipement de ménage. On a pu faire comme 3400 latrines et de pouvoir mener
convenablement les activités de sensibilisation destinées à améliorer les pratiques d'hygiène de cette population-là. Donc cela en soi pour nous est un indicateur de réussite et nous estimons que tous ces ménages qui ont été équipés sont désormais à l'abri des maladies d'origine hydrique, des maladies liées au manque d'hygiène et d'assainissement. Et cela, nous estimons qu'il n'y a pas un autre indicateur à mesurer pour vérifier si on a répondu aux problèmes des populations ou pas. Nous estimons que le projet a pu répondre de façon satisfaisante aux problèmes des populations. Enfin, par rapport aux engagements qui étaient pris au début du projet, nous les avons pleinement remplis, autant vis-à-vis des populations, des autorités locales que des partenaires qui ont soutenu la mise en œuvre du projet. Le partenariat entre USAID et WASH et IRC a été un partenariat très fructueux. Donc, je viens tantôt de vous présenter les résultats dont nous sommes très satisfaits. Et ces résultats n'auraient pas été possibles si on ne se retrouvait pas dans un cadre de partenariat efficace, où chacune des parties remplit convenablement ses obligations, mais également un cadre de confiance où nous avons réussi à mettre en commun nos expertises, nos intelligences, notre engagement, notre dévouement, notre volonté pour faire avancer les problèmes d'eau et d'assainissement, pour trouver des solutions durables aux problèmes d'eau et d'assainissement. Nous n'aurions pas pu construire tout cela sans une bonne collaboration, sans un bon partenariat avec FIU, mais également avec toutes les autres parties prenantes du programme USAID WASH. Je voudrais souligner que dans le cadre de ce programme, nous avons étroitement collaboré avec CARE, nous avons beaucoup collaboré avec WinRock. Pour ne citer que ceux-là, nous avions activement participé aux différents cadres d'échange avec tous les autres partenaires, et que ensemble nous avons réussi quand même le pari d'influencer la politique et les stratégies sectorielles au niveau national en ce qui concerne l'eau et l'assainissement, en injectant, en influençant la formulation de cette politique, de cette stratégie, avec les résultats que nous avons pu obtenir sur le terrain, avec les solutions que nous avons pu développer sur le terrain. Donc je voudrais vraiment profiter de cette occasion pour saluer la qualité de cette collaboration et pour manifester tous mes voeux de prolongation de cette collaboration dans la mesure des opportunités qui vont s'offrir, que ce soit avec des ressources de l'USAID ou que ce soit avec d'autres ressources. Je pense que la collaboration entre les différents partenaires qui ont conduit ce projet devrait être poursuivie d'une manière ou d'une autre.